Bon, après un début d'hiver philosophique, je vous propose qu'on charbonne. Bon, je suis motivé, ça on sait. Météo intérieur, grand soleil. Météo extérieur, par contre, c'est toujours la merde. Et ça, j'y peux rien. Du coup, on part en famille en Espagne, 10 jours. Au programme, 4 heures de vélo tous les matins. Et on profite avec la famille l'après-midi. Let's go. Vous avez déjà remarqué que quand tu vas à un endroit pour t'entraîner, c'est un endroit trop bien et tout, tu tombes toujours sur les mêmes personnes. Alors il y a deux options. Soit ça tombe parfaitement, ils sont toujours là en même temps, soit ils sont là tout le temps en fait. C'est pas... Ah, c'est bon ça. On se retrouve dans des missions, mon pauvre. Qu'est-ce que ça dit? C'est énorme. C'est raide. C'est raide, ta mère. C'est trop raide. C'est où? C'est de la merde. C'est de la chiasse. J'ai vraiment bien roulé. Je suis allé rouler à Santa Coloma, c'est un spot assez fou. Et puis j'ai fait du bike park aussi à Fort Rider Bike Park. Trop bien, ça fait du bien de faire ça en hiver, c'est assez improbable. Un peu long. Waouh, qu'est-ce qu'il faut faire là? Oh les bâtards. Oh les bâtards, attends. C'est le plus haut possible. Et aussi, on m'a indiqué quelques champs de boss. Donc je suis allé à la Poma et puis je suis allé sur un autre spot qui était juste incroyable. Genre à deux doigts de faire que de la bosse tout le temps et d'arrêter de m'entraîner. Eh non.
j'ai un besoin. C'est court de l'espace. Fais chier. C'était bien sinon. Bah ouais, dommage. C'est n'importe quoi. Ah. Oh, ils m'ont tous applaudi. T'as vu? Basta. C'est trop bien. Je me régale. Papa, je vais te tuer. Non, s'il te plaît. Bon, sur ce blog, j'ai passé beaucoup de temps à I2, mais justement, parlons de ces échelles d'intensité. De I1 à I7. I1, je sais pas ce que c'est, puisqu'on n'en fait jamais. I2, c'est l'endurance fondamentale, donc c'est un truc que tu es censé tenir pendant 3-4 heures sans trop de problèmes, et après tu commences à fatiguer, donc c'est là-dessus qu'on passe beaucoup de temps. I3, c'est ce qu'on appelle le rythme, donc c'est en gros de l'I2 avec un peu plus de rythme, et tu vas fatiguer forcément plus vite, puisque en 2 heures, tu es cramé, quoi. Ensuite, tu vas avoir la zone I4, c'est la zone seuil, donc une zone que je travaillais beaucoup à l'époque. Et là, tu vas vraiment fatiguer vite entre 20 et 1 heure. Donc, tu arrives à le tenir cet effort, mais bon, voilà, au-delà d'1 heure, tu es cramé complet, quoi. Et du coup, tu as du mal à parler et tout. Là, ça devient compliqué. Et ensuite, tu passes à I5. Alors, I5, c'est ce que j'appelle la PMA, puissance maximale aérobie. Donc, c'est ce dont on parlait la dernière fois. Au bout de quelques minutes, 2-3 minutes, tu es à VO2 max. Et en fait, tu n'arrives pas à maintenir ton effort longtemps parce que tu es en train de t'asphyxier au bout d'un moment, quoi. Tu n'arrives plus assez à consommer de l'oxygène. Ensuite, tu passes à I6. Donc là, c'est l'anaérobie lactique. Genre, tu tiens ça à 30 à 2 minutes. C'est genre un sprint, mais long. Et ensuite, tu passes à I7, où là, c'est sprint, quoi. C'est moins de 7 secondes et c'est puissance max. Tu mets tout. Et voilà, tu t'arrêtes là, quoi. Parce qu'après, il n'y a plus rien. Et du coup, toutes ces intensités-là, on les travaille quasiment toutes, sauf I1, où on n'y va jamais. Et on passe beaucoup de temps forcément à I2, parce que même quand je fais des séances de sprint, bah malheureusement, la séance elle dure quand même 1h30. Et du coup, on fait beaucoup d'I2 pour récupérer entre les différents sprints. Donc I2, en termes de volume, c'est ce qui représente 90% du temps, même peut-être plus, quand je suis sur un vélo, quoi. Et après, ouais, on travaille vraiment toutes les intensités. Et c'est vachement bien déjà d'avoir ça dans la tête, puisque ça permet aussi de structurer les séances et de se mettre des objectifs, quoi. Mais voilà, pour l'instant, on est très focalisé I2, on fait un peu d'I3 et un peu d'I4 quand même, mais on ne fait pas beaucoup de sprint pour l'instant, même si on en fait un peu en pump track. En fait, on fait tout toute l'année, quoi. C'est juste que parfois c'est beaucoup plus intense. Donc en ce moment, là, ce qui est très intense, c'est I2, quoi. On fait du long. Mais ça n'empêche qu'on a des séances de rythme, on a des séances de seuil, j'ai des sprints, j'ai de l'explosivité en pump track, donc, et je fais déjà un peu de PMA longue. Donc ouais, il y a tout. Du coup, malheureusement, l'Espagne, 10 jours c'est bien, mais c'est pas beaucoup. Retour à ma réalité. Bon, je suis motivé à bloc, hein, donc je serre les dents. Après 2 semaines en Espagne, là, ça m'a ressourcé. J'ai posté la première vidéo, vous avez kiffé, vous m'avez fait de super retours, donc j'ai l'impression d'être moins seul, c'est cool. Et maintenant, 3 heures dans la neige avec un corps de séance seuil, type seuil. Oh non! Qu'est-ce que ça fout là? Hop! L'avantage c'est que comme c'est gelé, il n'y a pas trop de boue. L'inconvénient c'est que je sens plus mes doigts. Ok, donc 4 séries, 3 minutes, 3 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Donc ça nous fait quoi? 7 minutes au seuil, parfois cadence optimale, parfois en force. C'est parti. Lance un timer de 3 minutes. Mets un timer de 2 minutes. Encore 2 minutes. Série 2. Lance un timer de 3 minutes. Lance un timer de 2 minutes. Mets un timer de 2 minutes. Série 3. Lance un timer de 3 minutes. Mets un timer de 2 minutes.
2 minutes. Bon allez, j'arrête le taf, il est 11h50, il est temps d'aller manger. De manger léger, parce qu'après, je dois me changer, puis ensuite ma pression des pneus, parce qu'après, je dois charger. Hop, ensuite, direction le spot pour me faire 1h30 de vélo. 14h12, c'est reparti. Bon, 18h10, c'est parti, on va à la musculation. Dans mes séances de muscu, je fais toujours les jambes et les bras. Alors c'est souvent beaucoup plus les jambes, genre ça représente 80% du temps. Mais voilà, je ne me permets pas de faire des séances spécifiques bras, spécifiques jambes, spécifiques quelque chose parce qu'on n'a que 2 séances de muscu par semaine finalement. Donc c'est pas beaucoup par rapport à quelqu'un qui ferait spécifiquement de la muscu, quoi. Et mes séances sont toujours structurées de la même manière. Tu as un petit échauffement au départ et ensuite tu as t'as 20 minutes de mobilité. Donc ça c'est des trucs que vous voyez parfois faire les pros sur Instagram. Ensuite tu as le corps de séance qui est là où on a vraiment de la muscu qui commence souvent par des squats, des choses comme ça, des développés couchés. Et à la fin on a encore bien 10 minutes, un quart d'heure de gainage. Donc c'est toujours le même schéma. Et par contre les exercices changent et les objectifs des séances changent. Mais en gros la mobilité et le gainage c'est à peu près toujours les mêmes objectifs, si ce n'est que les exercices changent. Et après, c'est vraiment le corps de séance qui va vraiment évoluer au cours de la saison. Parce que dans un premier temps, on va faire peut-être de l'hypertrophie. Ensuite, on va faire de la force, de la puissance et des choses comme ça. Et du coup, ça évolue pas mal à chaque fois. Donc là, c'est Claire qui est chargée de me faire mes séances toujours pareil, 4 semaines. Ça monte crescendo pendant 3 semaines. Et la 4e semaine, ça décharge un peu. Voilà. On commence. Donc, partie échauffement et mobilité. Là, c'est corps de séance sur genre les mardis, quoi, début de semaine. Et corps de séance pour la fin de semaine, donc le jeudi en général. Et le gainage à la fin. C'est pas des étirements, c'est toujours actif. L'idée c'est de retrouver vraiment de la mobilité sur des amplitudes dont on n'a pas l'habitude de travailler. Donc ça permet d'éliminer certains risques de blessures et ouais, d'avoir un corps fonctionnel, on va dire, sur toute sa gamme d'amplitudes, quoi. Donc parfois sur certains exercices, je sens que j'ai des lacunes et puis au fur et à mesure ça va mieux. Puis il y en a d'autres où ça pose pas de problème. Chacun a son historique, son histoire avec son propre corps. On a fait mobilité globale, mobilité des jambes, maintenant on fait les épaules et les bras. Donc voilà, ça c'est la mobilité, donc je fais 2 tours de ça. En gros, quand je dis que toutes les semaines c'est de plus en plus dur jusqu'à la semaine de décharge, c'est qu'à la fois on va pouvoir monter les poids, aussi on va avoir plus de reps ou plus de séries ou les deux, ou ça dépend de ce qui est recherché, mais en gros ouais, tu as plusieurs facteurs sur lesquels jouer au fur et à mesure des semaines. Donc là, par rapport à la semaine dernière, je vais faire plus de reps. On change. Coupe de France. Ouais. 2 minutes.
Ah, ça défonce. La qualité du biceps. Fait main. Made in Custine. Presque au bout. Bonne séance. Moi, si je suis honnête, j'aime pas trop les blocs fonciers. C'est pour ça que j'ai dû prendre des vacances pour faire ça. Parce qu'en fait, moi, ça me crame mentalement. Parce que quand t'es pas professionnel et que ta journée n'est pas dédiée à ça, c'est vachement compliqué de caler 4 heures dans ta semaine ou même le week-end. Parce que c'est plein d'autres choses que tu pourrais pas faire. Moi, je préfère vraiment me mettre la misère pendant 1h30 et plutôt que de me mettre 4 heures d'endurance, quoi. Après, c'est peut-être des profils. Hein. Je sais qu'il y a quand même beaucoup de pros qui adorent prendre leur vélo, hop, ils partent. Ils partent pour 4 heures, 6 heures même, ils se régalent. Moi, je déteste. Je déteste, mais en même temps, il y a des superbes adaptations à avoir. Et aussi, cette année, j'ai quand même réussi à rendre le truc un peu plus acidulé, on va dire. Encore une fois, c'est beau. Je ressemble à rien, moi, par contre. Au final, là, j'ai fait tout ce bloc foncier sans toucher au vélo de route. Ce qui est plutôt satisfaisant pour moi parce que du coup je suis allé en Espagne, donc j'ai fait beaucoup de volume, j'ai fait des vrais 4 heures. Le fait d'être en e-bike, ça me permet de pas être trop en force comme on peut se retrouver souvent en enduro classique, et de garder un peu de vélocité, donc d'avoir un pédalage presque proche de celui de la route, mais d'aller beaucoup moins vite et du coup d'avoir beaucoup moins froid dans ces conditions là. Je suis content de mon bloc là, je suis vraiment content. Puis c'est plus fun quoi. Faut vraiment que j'arrive à utiliser les outils que j'ai comme j'ai envie de les utiliser, donc ça me fait beaucoup plus plaisir d'aller faire de l'enduro que de la route. Si j'arrive à avoir les mêmes adaptations avec les deux, c'est parfait. Pantalon de ski, veste de ski. En fait je suis habillé complètement en ski sauf chaussures de ski quoi. C'est tout. Dans mes chaussures de VTT j'ai mis des chaufferettes, comme ça on est bien, Il fait -4. L'avantage c'est qu'il n'y a personne. On va s'échauffer longtemps. Très longtemps. Je rentre à la maison, je vais me rhabiller autrement. Hein. C'est pas possible. Je vais mettre des moufles, hein. Je m'habille en ski, c'est pas possible. Bon, c'est reparti. On pourrait croire une blague, mais là je suis bien. Là on peut commencer là. Quelques transferts. J'aimerais bien faire un transfert. Là il y a un espèce de petit double en montée. Et j'aimerais en fait enrouler la pelle pour me servir de la réception comme appel et aller chercher la dernière bosse derrière. C'est loin, je suis pas sûr d'y arriver, on va voir. Faut vraiment que j'arrive plus vite. Vite avant d'avoir froid aux mains. Là j'ai tiré plus fort mais il faut que j'aille plus vite. Pas pour cette fois-ci. Moi c'est faisable. Quand je serai un peu plus affûté, qu'il fera plus de meilleur, ça passera. Cool. J'ai cru que j'y arriverais pas. Bon, fini l'amusement, maintenant on part sur le corps de séance avec sprint suivi de un tour à bloc plusieurs fois. C'est parti. On rentre. Putain de merde. Je croyais que c'était solide ces trucs là moi. Je suis dégoûté. N'empêche, ça m'arrive au premier sprint. Je peux juste pas m'entraîner en fait, c'est ça le truc.
J'étais de bonne humeur hein, jusque là, mais là ça commence à m'énerver là, putain. Bon, ce qu'on va faire c'est que je vais revenir vendredi, normalement vendredi j'ai repos. Bah tant pis, je refais cette séance, il faut que je trouve une chaîne d'ici là. Donc c'est parti, de toute façon ce soir il y a muscu. Allez, on est vendredi, on est de retour avec une nouvelle chaîne, en espérant qu'elle tienne cette fois-ci. Les conditions ne sont pas améliorées, je suis toujours en habit de ski mec, c'est l'enfer. Mais bon, si je me fracasse pas, voilà, je vais faire ma séance. Normalement vendredi c'est le jour un peu de récup avant le gros week-end. Moi c'est mes jours de rattrapage. Parce que j'ai toujours des problèmes. Vous aussi ou... Sérieux, il y a qu'à moi que ça arrive ça ou c'est tout le temps la misère hein. Franchement, putain, je me plains tout le temps, mais en même temps, merde, c'est chiant. C'est chiant. Je me plains beaucoup? Ouais, ça va, j'en connais qui se plaignent plus que moi. On va aller chercher une meilleure météo. Manque de bol, je pars le jour où les agriculteurs ont décidé de bloquer toutes les autoroutes. Je devais partir dans le sud. Du coup, je pars vers direction l'Italie. Demain, le programme, du coup, je vais faire de la moto. Parce que c'est sur la route, il y a Dorno. Et dimanche, je vais faire du vélo. Même si c'était pas ça le programme, tant pis, on est obligé de s'adapter. En tout cas, je peux pas rester ici parce que là, c'est la merde. Donc, on est à presque 5 heures là d'enduro. C'est 3 heures ce matin, petite pause, 3 heures l'après-midi, je compte aller jusqu'à 6 heures. Avec 2 batteries, ce qui me permet de faire à peu près 4000 quand même de D+, et de D-. C'est là où ça devient intéressant. Mais là, je suis cramé là. Il me reste un peu plus d'1 heure. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est vraiment utile de faire 6 heures de VTT là, faire des si gros blocs fonciers, travailler énormément la zone endurance, alors que finalement, je pense que faire beaucoup moins me permettrait déjà largement de faire les enduros sans trop souffrir. Bon, je veux dire en termes d'endurance, en termes de liaison. Et en fait, la réponse, elle est assez intéressante parce que je suis pas en train de m'entraîner en endurance pour faire mes liaisons. En fait, les adaptations ici qu'on cherche, c'est une meilleure récupération. Parce qu'en fait, on va commencer à mettre des grosses intensités. Et si tu récupères pas bien, il faut pas qu'en fait une séance te démonte pour la semaine et que derrière tu n'arrives pas à t'entraîner. Donc là, vraiment, on est en train de s'entraîner pour pouvoir mieux s'entraîner derrière. C'est pour ça que là, on est fin janvier, que je suis encore sur mon vélo. La saison, elle est très loin. Mais en fait, bientôt, je vais commencer l'entraînement pour faire de l'enduro. S'entraîner pour s'entraîner, c'est pas mal ça. Donc là, on m'a expliqué qu'une fois, un athlète qui revenait de blessure, ils n'avaient pas beaucoup de temps pour être prêts, donc ils ont essayé de faire au mieux, au plus vite. Ils ont fait un bloc de foncier un peu court. Et derrière, sur les séances d'intensité, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, l'athlète, il mettait presque une semaine à s'en remettre parce qu'il était cuit. Et il n'arrivait pas bien à récupérer entre. Du coup, ça n'a pas marché. Et au bout d'un moment, ils n'ont pas eu le choix que de refaire un vrai bloc de foncier. Et puis tant pis, quoi, la saison était déjà bien entamée. Mais ils n'ont pas eu le choix. Donc, exemple très enrichissant. Et du coup, je pédale encore. Je suis cuit. Et j'espère que ça va me servir. J'espère qu'il n'y a pas un entraînement de l'entraînement parce que sinon, on s'en sort plus, quoi. Mais par contre, ouais, donc les adaptations, elles sont super importantes et puis ça va permettre de mieux récupérer et de pouvoir se mettre la misère dès le bloc suivant, quoi. Cela dit, maintenant, après ce gros bloc de foncier, je me sens pareil, hein, je me sens pas trop différent. Alors pour avoir discuté déjà avec des retraités de l'enduro, genre Jérôme Clemens, qui disait que c'est quand tu t'arrêtes de t'entraîner complètement que tu te rends compte que ça servait vraiment à quelque chose. Parce que quand il refait des courses pour s'amuser, hein, il galère hein, sur les sprints, etc. Il sent qu'il s'entraîne plus, quoi. Donc moi je suis encore tout le temps quelque part un minimum entraîné, donc du coup je me rends pas forcément compte. Mais quand même, cette année ce qui est assez cool, c'est que ma montre, la nuit, elle me met des alertes comme quoi je passe en dessous de 40 BPM, parce que pour le commun des mortels, on va dire, pour ceux qui ne s'entraînent pas, en tout cas, c'est vachement bas. Et donc, elle te met des alertes.
Donc le matin, souvent, j'avais 5-6 alertes comme quoi j'étais passé en dessous de 40 BPM pendant la nuit. Bah maintenant, j'en ai 30. Donc je m'en rends pas compte, mais il semblerait qu'il y ait eu des changements dans mon corps. Et donc j'espère que ça va payer. En tout cas, j'ai un indicateur externe et ça, c'est assez rassurant, c'est assez cool. Je sais que j'ai fait le taf et je vois des choses qui changent, donc c'est cool. Bloc foncé, c'est fait. Maintenant, on peut souffrir.